ose prendre ses cours de dessin, de musique, de sport. Alors on est le soir et on est en train de faire le montage de la vidéo sur la détermination. Ça fait quelques heures, c'est en train de partir, la musique elle est en train de partir là. C'est fait. Allez, on fait ça. Alors comment je gère ma frustration quand je dois recommencer 35 fois, voire plus la même phrase? C'est une belle question. Bon, la première chose qui m'aide clairement, si on compare avec les précédents tournages, c'est l'expérience en fait. À force de le faire, j'arrive à rester de plus en plus calme. En fait, je pense que ouais, la clé que je peux partager, qui m'aide moi, c'est que je me donne le défi de tournage en tournage, réduire le temps que je mets, gérer ma frustration en fait. Ça me donne un défi qui est accessible mais stimulant. Et on sait aujourd'hui au niveau des neurosciences que le cerveau il est au top de la croissance quand tu es à la frontière entre le chaos et l'ordre. C'est suffisamment confortable pour te dire je peux le faire, mais suffisamment inconfortable pour que ce soit stimulant. Parce que si c'est que confortable, ben, tu es un peu ok, c'est donné et donc ça c'est pas stimulant. Et si c'est trop inconfortable, du coup ça crée trop de peur. Une autre chose que j'aime, c'est une technique que j'ai apprise, pas directement de lui, mais que j'ai pu entendre par rapport à lui, de Tiger Woods, qui se donne, je crois, à quelque chose de l'ordre de 1 minute pour péter son câble. Et après 1 minute, il doit absolument se recentrer. Donc en gros, il a un temps max dans lequel il peut exprimer son émotion. En fait, vraiment, je pense qu'une des clés, c'est de regarder le passé et de me dire qu'à chaque fois, avec l'entraînement, ça marche. Si tu as quelque chose à faire où ça te demande de reproduire et reproduire jusqu'à ce que ça marche, de te dire attends, par le passé, je sais que j'ai répété, ça a fini par marcher. Et peut-être que si tu n'as pas encore l'expérience de ça, ce que tu n'as pas expérimenté dans ta vie, d'essayer, essayer jusqu'à ce que ça marche, je t'invite à le tester et je te garantis que ce soit moi ou n'importe quel sportif ou n'importe quelle personne qui développe une compétence, le fait de voir que même si tu galères, tu recommences et que finalement tu finis par y arriver, derrière, tu vis de mieux en mieux l'échec. Parce que tu associes l'échec non pas avec j'ai un problème ou je suis nul ou quoi que ce soit, parce que c'est ça la source de la frustration souvent, c'est d'associer le faire avec l'être. Parce que je fais mal, je suis mal et je suis nul. Et de me dire non, en fait c'est parce que je suis bon et parce que je suis un leader que je peux être fier d'échouer. Et je pense que la capacité à aimer l'échec, c'est une caractéristique de leader. C'est-à-dire je vais rater, je vais échouer. Ça fait partie du jeu et plutôt que d'avoir peur de ça, bah c'est comme si c'était dans mon plan. Voilà, c'est un petit peu comme on pourrait dire, c'est un peu comme si pour réussir il fallait 100 échecs et plutôt que de mettre trop longtemps à vivre les 100 échecs, parce qu'entre les deux je rajoute de la frustration et de la colère et quoi que ce soit, je me dis fais tes 100 échecs le plus vite possible, comme ça tu arrives au moment où tu vas commencer à réussir. Voilà à peu près les différentes choses que je fais, le plus gros étant de respirer. Voilà.
Ouais, je sens que je suis fatigué là. Ce matin, j'étais vraiment épuisé. Le fait de se lever à 4 h du matin, en plus, je bosse dans la voiture, je m'entraîne, je réponds aux mails. Je me donne le défi de tournage en tournage de réduire le temps que je mets à transformer les moments où je suis agacé par le fait qu'il faut recommencer 10, 30, 40 fois la même prise des fois. Il y a 6 mois, j'avais dû m'énerver au moins une dizaine de fois pendant le tournage. Là, on va dire 1 fois et demie, donc c'est une vraie victoire. Essayez de faire ensemble de la... Je sais pas si on voit bien, mais un super coucher de soleil. Là-bas c'était bleu, rose, violet. Et là-bas c'est le plus beau. C'est le plus beau. Suis-moi. Je sais pas si on voit quelque chose à l'écran, mais c'est très sympa en réel. Ce petit coucher de soleil. Donc là on est en train de faire le montage de la vidéo sur la détermination. Et c'était pas évident de faire la question de est-ce que je lâche prise sur mon besoin d'excellence plutôt je dirais, ou est-ce que je me mets à fond. C'est que personnellement la réponse à ça c'est que j'ai choisi des types de vidéos où je lâche et des types de vidéos où j'y vais à fond. Par exemple là c'est une vidéo qui est très importante pour moi, la plus importante de l'année la diffusée 2017-2018. Donc on va dire, elle est dans le top 3 de mes vidéos. Et donc là, je suis prêt à mettre une énergie excessive pour la qualité. Parce que ce que je veux, c'est aller chercher les détails et les millimètres qui font la différence. Il n'y a pas d'excellence sans un acharnement du détail. C'est-à-dire que quand tu regardes des reportages sur Gad Elmaleh, Beyoncé, toutes les personnes qui font des trucs à un niveau où on considère ça être du génie, c'est des personnes qui vont aller chercher le détail et le détail. Et il y a 2 intérêts à chercher le détail. Le premier, c'est le résultat à court terme que tu crées. Mais le deuxième, c'est tous les détails que tu acquiers inconsciemment qui fait qu'à ta prochaine création, c'est comme si tu as capitalisé sur ce que tu as appris et tu es capable directement de produire quelque chose qui est à un autre niveau par rapport à ce que tu as produit précédemment. Donc si tu vas jamais chercher l'excellence et les détails, tu stagnes quelque part au même niveau. Donc la clé pour toi, c'est de se dire peut-être ce projet-là, je vais aller dans l'excellence et la recherche de détails et c'est important d'avoir certains espaces dans sa vie où on est dans une forme de perfectionnisme et d'autres aspects où là tu décides de consciemment dire là je lâche. Par exemple, il y a certaines vidéos, je lâche beaucoup plus vite parce que c'est pas l'objectif que tout soit nickel. Et on va avoir un autre objectif qui est de créer une relation de proximité, montrer voilà un shoot spontané comme ça d'inspiration ou de contenu. Et j'ai pas besoin de tout couper. C'est 2 exercices différents, mais c'est important que je sois capable de faire la différence. Si tu as tendance à vouloir être perfectionniste et du coup que ça te freine à passer à l'action, on sait aussi que se mettre trop d'enjeux à court terme empêche l'action. Donc moi ma philosophie c'est de me demander petit pour commencer mais grand pour le long terme. Et donc j'y vais crescendo. Et ce que j'aime bien c'est que quand c'est quelque chose de nouveau, j'ai du mal à démarrer, là je me demande pas d'excellence, pas de perfection, parce que je veux me mettre en mouvement et démarrer pour produire un premier résultat et passer à un projet plus ambitieux et plus ambitieux et en fait augmenter à chaque fois la barre d'exigence que j'ai vis-à-vis de moi. Et comme ça je monte dans l'excellence de projet en projet et ce qui fait que à la fois je tends vers l'excellence et en même temps j'ai de quoi démarrer maintenant. Donc c'est pas incompatible avec les petits pas, bien au contraire, c'est d'intégrer les deux. Je m'autorise à être imparfait à court terme mais à parfaire ce que je suis en train de travailler. Donc voilà, je retourne faire l'édition avec Timmy et David et on va vous faire une vidéo de dingue. Si t'as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.